La Jonquera. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06bis et on va regarder une story de Mohamed Deni au sujet du match OM Lille pour la Coupe de France. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Les amis, je suis en voiture. Ce soir, c'est match en route vers les huitièmes de finale. Voilà où je me dirige, les gars. Direction les huitièmes de finale de la Coupe de France. Elle est pour nous, les gars. La magie de la Coupe de France. Oui, la magie. On va faire disparaître Lille, les gars. Abracadabra. Et je vois les gens qui sont inquiets. Ouais, on a pris un mauvais tirage. Ouais, 32e de finale, on a pris Saint-Etienne, un club de Ligue 1. Là, on prend Lille, encore un club de Ligue 1. Oh là, les gars, l'OM a plus de chances de se qualifier en Coupe de France face à un club de Ligue 1 que face à un club de fermiers, les gars. Oh là, pour moi, c'est le meilleur des tirages, Lille. Le pire des tirages, ça aurait été quoi? Ça aurait été Dunkerque. Dunkerque, là oui, je serais inquiet, les gars. Ils nous auraient tapé, Dunkerque. Comme Annecy, comme Andrézieux, comme Carquefou. Et on serait devenu fous, comme d'habitude. C'est la vérité, les gars. L'OM a plus de chances de gagner Lionel Messi, de battre Lionel Messi, que de battre Annecy. Voilà. Donc, aucun problème. Après, c'est vrai que Lille, ils ont un gros avantage, les gars. Ils ont un gros attaquant. Il va être titulaire ce soir, les gars. Leur joueur, bien sûr, je parle de Turpin. Monsieur Turpin, tu retournes Turpin, ça fait peinture, les gars. Voilà, des jaunes, des rouges. Le mec, il t'en fait voir de toutes les couleurs. Eh, c'est ça, les gars. Putain, il n'y a que ça qui m'inquiète. La seule chance que l'OM perde ce soir, c'est qu'on se fait baiser. Il faut le dire, le vélodrome, le vol au drome. Voilà, il y a tellement de vols à Marseille que c'est devenu une compagnie aérienne, les gars. Voilà. Marseille Airlines, là où il y a le plus de vols. Ah, c'est incroyable. Monsieur Turpin, elle a combien la cote qu'on se fait baiser ce soir encore? Ah là 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 là. Eh, je vous jure, les télés de la VAR, elles sont cassées, les gars. VAR est les grands favoris de cette Coupe de France, les gars. Il faut l'assumer. C'est nous les favoris. On leur fait peur. Ils veulent se débarrasser de nous. C'est pour ça qu'à chaque fois que l'OM se fait éliminer en Coupe de France, t'as toute la France qui se fout de notre gueule. Hein? C'est pour ça, les gars. Ils se moquent pas de nous parce qu'on est ridicules, les gars. Loin de ça, parce qu'ils ont peur. Peur. On les terrifie. On les fait trembler. Ils ont peur de venir au vélodrome, les gars. Ils ont peur. Je les comprends. Le volcan du vélodrome ce soir. Wow. Il y a plus de monde au Vélodrome pour un 16e de Coupe de France qu'au Parc des Princes pour une demi-finale de Coupe d'Europe, les gars. Voilà. Mais oui. Par contre, je comprends pas, les gars, en France, on a la Coupe de France. Pourquoi on n'a pas la Super Coupe? Voilà, ils sont incroyables en Espagne. Ils ont la Coupe, la Super Coupe, la Méga Coupe, la Giga Coupe, la... Voilà. C'est incroyable, la Secoupe. Ah, voilà que c'est un truc de fou. Ça, je comprends pas trop le système espagnol, les gars. J'aimerais vous poser une question. Je sais, les gars, je sais qu'il y en a qui vont très mal le prendre. Je sais que c'est un sujet très très sensible, voire même un sujet tabou. Mais il faut être ouvert à tous les sujets, les gars. Vous voyez? Il ne faut pas s'enfermer dans un coin et tout. Donc je vais vous le dire. Aujourd'hui, la question que je me pose, les gars, vraiment dans le football, hein, est-ce que Lamine Yamal, à son âge, il n'est pas plus fort que Lionel Messi à son âge? Moi, tu me parles pas d'âge, les gars, mais quand même, là on va parler d'âge. C'est une vraie question, les gars. C'est terrifiant. Je le sais, les gars. Les fans de Lionel Messi, les léosexuels. Je sais, vous êtes comme moi, les gars. Je sais que c'est une vérité qui est très dure à entendre. Hein. Mais, je sais pas. Je sais pas, les gars. Voilà, moi, je dis au même âge, Messi faisait quoi, Messi? Non, Messi pressait des citrons à cet âge-là. Voilà. Tenez les gourdes. Il massait le fessier à Ronaldinho. Moi, je me rappelle, hein. Messi, il était là. Là, il massait des petites fesses à Ronaldinho. C'était son petit... Ah, son petit protégé. Donc voilà. J'aurais jamais cru poser la question une fois dans ma vie. Wallah, je vous dis la vérité, les gars. Je vous dis la vérité. Wallah. Même quand je parle avec mes enfants, je dis à ma femme, ouais, le fiston, ça va être les meilleurs joueurs du monde. Les meilleurs joueurs de tous les temps. Après Messi. Et ma femme, elle me dit, c'est pas bien, c'est tes enfants. Je dis, oui, c'est mes enfants, mais
Faut que je leur dise la vérité à mes gosses aussi. Faut que je leur dise que, allez les gars, vous allez être forts dans le foot, mais il y a un mec qui s'appelle Messi. Voilà. Il y a un mec qui est passé avant vous. Voilà, même avec mes gosses, je suis franc. Je dis à mes gosses, vous serez jamais aussi fort que Messi. Est-ce que c'est mal de faire ça, les gars? Après, je sais pas, moi, je vais leur dire la vérité. Mon petit va chauffer, il va être là, il va croire je sais pas quoi. À 15 ans, il va être en dépression. Je dis à mon fils, t'es nul. Voilà. C'est pas cadrer une frappe. Nul, fiston. Nul. Et même si un jour j'ai un fiston qui perce dans une équipe, et je ferai les débriefs du fiston. Voilà, je les prends pas. Mais encore pire, je suis pas Marcus Thuram, moi. Aïe aïe, Luis Enrique, Luis Enrique, mais quel coup de pétard, il a allumé le gardien. Grosse patate sur la tête à Turpin, incroyable, je veux plus rien savoir. Luis Enrique encelé Sao, il doit être rappelé les gars, le crack brésilien, j'ai pas peur de le dire, Luis Enrique est le meilleur joueur brésilien en activité. Plus fort que Neymar aujourd'hui, les gars. Il est où Neymar? Il est où? À l'hôpital, à l'infirmerie. Alors que Enrique le sauveur, c'est ça la magie de la Coupe de France, les gars. Nous aussi, on a le droit à cette putain de magie. Nous aussi, c'est un rêve. Le Vélodrome ce soir. Luis Enrique, Luis appliqué. Ah, c'est bon. J'ai la preuve. C'est un vrai Brésilien. Le nouveau Alexandre Pato. S'il a une patte, les gars, il a une pato. Il fait pas rentrer Rouli, là. Oh, il est où Rouli, là? Oh, Zebi de Zerbi. Zebi, il est où? Je comprends pas. Martinez, là. Fais rentrer Martinez. Pourquoi pour les tirs au but, au moins, fais rentrer. Nouveau Pato. Le vrai Brésilien. Il va tirer comme un Brésilien. Il va faire la feinte. Regardez la petite feinte. Hop là. Non! Non, Enrique, non! Sale nul, putain, Zebi, ce faux Brésilien, là. Voilà, Zebi, tous les Brésiliens qui tirent des pénaltys, ils font une feinte, ils s'arrêtent. Je comprends pas. Enrique, et voilà. Je me disais aussi. Je me disais, mais quel ringard. Quel incapable. Ça y est, il a mis un beau but, ça y est, c'est trop pour lui. C'est trop pour lui. Eh, vas-y, grosse tête de gaufre. Allez, Zebi. Non, c'est impossible, c'est écrit, les gars. C'est écrit. Il marque à la dernière seconde, Enrique, les gars, c'est le destin. Allez, les gars, on va le faire. On va le faire, la magie de la Coupe de France. Nous aussi, on a le droit. Nous aussi. On veut gagner la Coupe de France. La Coupe des fermiers. Oh, putain, il est nul, le gardien. Ah, Zebi, il est nul. Il est nul, les gars, il est nul. Il est où, Rouli? Ça avance. Petit beau gosse. Il y a quelqu'un ici. Et voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc là, le match Lille-Marseille, on va y revenir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner tout d'abord. Quant à ceux qui ne veulent pas écouter mon débrief, mon avis, ben c'est très simple. Vous pouvez appuyer sur stop, quitter la page. Ça ne prend qu'une seconde, tout comme mettre un pouce bleu avant de partir. Merci. Et merci beaucoup à ceux qui écoutent mon débrief, mon avis en fin de vidéo. Donc tout d'abord, il y en a, ils vont dire qu'est-ce qu'il faut à la Jonquera. Qu'est-ce qu'il faut à la Jonquera, lol. Ah, il est parti acheter des courses détaxées. Ah ouais, c'est vrai, c'est détaxé en plus. Jonquera, Pertus, plutôt Pertus. Plutôt Pertus à la frontière. Donc il est parti à Barcelone, voilà. Où il a regardé à Barcelone le match de la Supercoupe entre le FC Barcelone et le Real de Madrid de Mbappé. Voilà, la Supercoupe d'Espagne. Donc Mbappé, il a marqué un but rapidement, mais c'est le seul but qu'il a marqué, voilà. Et après... le FC Barcelone a fait une remontada jusqu'à 4-1, puis après il y a eu 4-2, 5-2, donc incroyable. Le FC Barcelone revient en force, même si en championnat ils sont à 6 points de la première place, mais il y aura des confrontations directes avec le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid, les deux clubs madrilènes.
Donc il y aura des confrontations directes, donc les 6 points peuvent se transformer en 3 points, etc. Donc, et c'est pour ça qu'il a parlé de Lamine Yamal. Ça fait à 17 ans il fait ça, Coupe d'Europe des Nations, FC Barcelone avec Lewandowski en plus en pointe. Voilà, il est sur la droite, il est talentueux. Il est talentueux, il est dribbleur, Lamine Yamal. Et il a que 17 ans. Dire qu'il a commencé la Coupe d'Europe des Nations à 16 ans. Il a fait son anniversaire en demi-finale. Donc c'est incroyable tout simplement pour Lamine Yamal. Savoir qu'il a 17 ans, qu'il a une marge de progression. S'il est sérieux. S'il est sérieux, il a une marge de progression. Il y a aussi des marges de régression. Voilà, c'est pour les footballeurs non sérieux, talentueux. S'ils s'entraînent moins, si euh, la régression est possible, mais la progression est également possible. Voilà, à savoir que c'est un excellent joueur, mais je vais dire, c'est pas, il n'a pas non plus la carrure d'un capitaine. Bah, il est encore trop jeune, je vais dire. Il n'a pas encore la carrure d'un capitaine, je ne le mettrai pas meneur de jeu excentré. Quoique meneur de jeu excentré, c'est un poste inventé par Arsène Wenger à l'époque. À l'époque de comment il s'appelle déjà? Euh, Petit, je crois. Non, c'était pas Petit, c'était. Enfin bref. Enfin bref, j'ai des pertes de mémoire avec la fatigue. Je dors peu ces derniers temps. Donc je disais oui, il y a une marge de progression. Et le Maroc peut s'en perdre, peut s'en mordre les doigts. Voilà, ça fait 2 ans, depuis 2022, il court derrière Lamine Yamal pour le faire signer. Donc il y avait des rumeurs comme quoi il allait s'engager à l'équipe nationale du Maroc, puis retournement de situation, puis retournement de situation. Puis finalement, il a choisi l'Espagne où il aura plus de chances de gagner la Coupe du Monde en Espagne qui se déroulera en 2030. Il y aura celle de 2026 d'abord, à suivre attentivement la Coupe du Monde 2026 et il y aura celle de 2030 qui aura lieu ben, justement en Espagne, au Portugal et au Maroc. Donc imaginez si le Maroc, juste imaginez si le Maroc avait pu prendre Lamine Yamal, voilà, qui est moitié, qui a grandi, qui est né en Espagne, de père marocain et de mère équatorienne, donc latine. Donc il a un côté quand même. Mais juste imaginez, peut-être le Maroc serait peut-être devenu le premier club africain. Ah mais bon, si Zidane il avait joué en équipe d'Algérie, si Karim Benzema, Samir Nasri, ils avaient joué en équipe d'Algérie, si Ben Arfa il avait joué en équipe de Tunisie, qu'il était un peu plus sérieux. Voilà, par exemple, Ben Arfa, c'est un cas d'un joueur très talentueux qui faisait des retournées, des bicyclettes acrobatiques, des buts du milieu de terrain, il part de sa ligne de 6 mètres, il fait tout le terrain tout seul. C'est un joueur qui a régressé, qui est parti en vrille, voilà, qui est parti dans des mauvais délires. Par exemple, Ben Arfa, c'est un joueur qui était à la base, quand tu voyais le trio en équipe de France Espoir, quand tu voyais le trio Samir Nasri, et Ben Arfa et KB9, tu te disais le plus gros espoir dans la team, c'est le plus technique, on va dire, dans la team, c'était Ben Arfa. Après, tu disais, c'est Samir Nasri en tant que meneur de jeu, quelques petits exploits, et on voyait pas trop. On disait, ouais, c'est un avançant, bon, il reste devant KB9. Ben, finalement, c'est KB9. C'est l'inverse qui s'est produit. C'est KB9 qui a trop progressé à Lyon, Ligue des Champions, Real de Madrid. C'est KB9 qui a trop progressé, qui est devenu polyvalent, tout ça. Et le plus talentueux, c'est l'inverse. Le plus talentueux, c'est celui qui a un peu foiré sa fin de carrière, Tem Ben Arfa. Et Samir Nasri aussi, on peut l'appeler Samir Ghachi. Samir Nasri, du gâchis, quoi. Un gâchis pur. Je pense, pour moi, c'était un des meilleurs meneurs de jeu de son époque.
de son époque, parce que il était plaisant à voir à jouer. C'était un plaisir de le voir à jouer, technique, dribbleur, capable d'exploit personnel, capable de marquer, capable de défendre, capable de jouer très collectif, d'orienter le jeu, de faire meneur de jeu central, c'est son poste, meneur de jeu excentré, il a réussi avec Arsène Wenger. Bref, revenons au Volodrome. Au Volodrome, ouais. Après, il n'a pas tort, Eni. En fait, quand tu vas jouer contre Canet Plage, contre Annecy, contre Corcofou, ils te font devenir fou, contre Dunkerque. Donc, dédicace aux gens de Dunkerque aussi. Donc, quand tu joues contre une petite équipe, ils vont faire le match de leur vie. C'est le match de leur vie. C'est des footballeurs pro ou semi-pro pour certains, jusqu'au National 2, je crois. Tu as le statut semi-pro ou National 3 ou National 2. Donc ils sont quand même pros et ils vont faire le match de leur vie d'une part parce que l'occasion ne se représentera pas, ne se représentera sûrement pas. Deuxièmement, pour espérer se faire remarquer par des grands clubs. Parce que quand Marseille y joue, il n'y a pas que Marseille qui regarde le match. Il y a tous les directeurs techniques, les directeurs de tout ça, tous les clubs qui vont affronter Marseille vont regarder ce match pour voir comment Marseille y joue, par exemple. Donc c'est l'occasion. Donc ils vont faire le match de leur vie. Voilà, ils vont faire le match de leur vie. Donc ils peuvent avoir les forces qui décuplent un petit peu en l'espace d'un match ou en l'espace de quelques temps. Ils peuvent avoir leurs forces qui découplent, une surmotivation. Tout comme ça peut être l'inverse aussi parfois. Ça peut être l'inverse. Tellement c'est stressant, tellement il y a de pression. Certains ne vont pas endormir de la nuit, quoi, par exemple. Et rater leur match, c'est aussi possible. Hein, il y a le vent qui a fait bouger la porte, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Donc, revenons au vrai sujet, le Volodrome. Il a raison, c'est Marsilia R. Euh, un vol là-dessus, par exemple, le penalty, voilà, la faute, elle y était. Elle y était, mais il n'y avait pas de VAR. Par hasard, il n'y avait pas de VAR. Donc le penalty, il y était. Marseille peut s'en vouloir, voilà. Et Lille, c'est pas n'importe quelle équipe non plus. Donc c'est pas n'importe quelle équipe, c'est une équipe très difficile à jouer, effectivement. Donc ça s'est joué au penalty. Au penalty, c'est sur coup de poker, quoi, au penalty. Tu pourrais faire pile ou face, c'est pareil. C'est pareil. Et après, il y a des bons gardiens de penalty aussi. Il y a des bons gardiens de penalty. Mais c'est. Voilà. Après, si tu as un gardien qui est bon en penalty, c'est un avantage. Donc voilà, ça s'est joué à pile ou face, mais ils peuvent s'en vouloir, quoi. Ils peuvent s'en vouloir. Déjà, c'est bien l'égalisation pendant les arrêts de jeu, inespérée. Voilà, c'est comme ça. Après, peut-être que Marseille va vraiment maintenant se concentrer que sur le championnat. Je crois qu'il reste la Coupe de la Ligue aussi. Il reste la Coupe de la Ligue. Donc, ils vont vraiment se concentrer sur le championnat pour essayer de redécrocher une place européenne déjà, voire une place de Champions League. Savoir que la deuxième place, elle est automatiquement qualificative pour la Champions League de l'an prochain. Et c'est une Champions League intéressante où il y a beaucoup plus de matchs. Voilà. C'est comme un mini championnat au début jusqu'en février, quoi. Donc, alors que l'an dernier, ils n'ont pas été qualifiés pour la Coupe d'Europe Marseille. Je crois que c'est la seule saison depuis 10 ans que Marseille n'a pas été qualifié en Coupe d'Europe. Un peu moins, depuis 6 ans ou 8 ans à peu près, entre 8 et 6 ans que Marseille, c'est la première fois qu'ils n'ont pas été qualifiés en... Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx.
Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis yo, à très bientôt.